Le 29 novembre 1992 à Atlanta, en Géorgie, c'était le retour à la maison après le congé de l'Action de grâce. Sarah Tokars, 39 ans, et ses deux enfants avaient passé le week-end avec ses parents en Floride. Son mari, un avocat réputé, était parti de son côté en voyage d'affaires. Après 9 heures de route, la famille arriva sans encombre à sa maison de Marietta, en banlieue d'Atlanta. La maison était dans l'obscurité quand Sarah se gara dans l'entrée. Mais elle n'était pas vide. Sarah n'eut pas le temps de voir l'homme qui l'attendait dans l'ombre du garage. Il brandit une arme à feu et la força à remonter à bord de son Jeep. Elle était terrifiée. Elle n'eut pas d'autre choix que d'obéir à l'homme. Celui-ci lui braqua son arme à la nuque et l'obligea à rouler en direction de la ville. Elle obéit à ses ordres. Ils arrivèrent bientôt dans un quartier désert où il lui ordonna de couper le moteur. Elle refusa. Elle le supplia de laisser ses enfants partir. Pour toute réponse, il lui tira dans la tête. Il saisit ensuite son sac à main et s'enfuit pendant que les enfants étaient toujours à bord et que le véhicule roulait toujours. Quand le véhicule s'arrêta, le fils de 6 ans de Sarah dut s'allonger sur le corps de sa mère pour couper le contact. Ensuite, il détacha la ceinture de son frère de 4 ans et ils coururent ensemble vers la maison la plus proche. On appela le service d'urgence. La police de Cobb County dépêcha des agents sans perdre une minute. Des enquêteurs arrivèrent sur les lieux pendant que les agents de police se dispersaient dans le secteur pour tenter de retrouver l'homme armé. Les policiers transmirent aux enquêteurs les informations recueillies. Les 2 garçons témoins de la fusillade avaient identifié la victime comme étant leur mère, Sarah Tokars. Leur père, Fred Tokars, était à l'extérieur de la ville. Les policiers tentaient déjà d'entrer en communication avec lui. Des experts légistes examinèrent le véhicule à l'endroit où il s'était arrêté. Il pouvait y avoir des indices à l'intérieur et tout autour. Une analyse confirma les déclarations des enfants. Le tireur était assis directement derrière Sarah Tokars lorsqu'il avait appuyé sur la détente. La façon dont les éclaboussures de sang s'étaient dispersées indiquait que le tireur avait utilisé un fusil de chasse. Les détectives savaient bien qu'il serait difficile d'obtenir des informations détaillées d'enfants aussi jeunes, surtout après qu'ils aient vécu une expérience aussi traumatisante. Le plus vieux des deux, âgé de 6 ans, fit de son mieux. Il déclara que le meurtrier était un homme de race noire qui portait des jeans, un sweatshirt et un bonnet. Il ne peut fournir d'autres informations. Il ignorait de quel côté le meurtrier était parti après s'être emparé du sac à main de sa mère, mais il déclara que son arme ressemblait à un fusil de pirate, comme on en voyait à la télévision. Ne sachant trop ce que l'enfant voulait dire par là, les détectives espéraient obtenir des informations plus précises lors de l'autopsie. Ils confièrent les enfants à des membres de leur famille qui vivaient dans le secteur, le temps que leur père rentre et puisse s'en occuper.